Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine de février, donc du 15 au 29. Je suis Sabrina, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium et je canalise et entends des messages pour vous. Et bien sûr, je m'appuie aussi d'oracle et de tarot pour compléter votre guidance, mais la médiumnité prend toujours le dessus, donc je vous dirai toujours ce que j'entends en priorité. Bien sûr, vous pouvez regarder ce tirage et prenez ce qui vous parle. Le reste, vous poussez, c'est important dans votre guidance. On va regarder le général, le pro, le sentimental. On va aller regarder la carte conseil et la carte défi, ce que les guides attendent un petit peu de vous. Et on va aller regarder tout ça. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendance, c'est souvent ce qu'on regarde, mais vous pouvez regarder aussi votre signe lunaire pour les émotions et le signe Vénus pour tout ce qui touche à l'amour. Ça peut vous parler, plus résonner, donc vraiment n'hésitez pas, c'est vraiment hyper intéressant et ça parle bien souvent très très fort, donc vraiment n'hésitez pas. Pour ceux qui auront besoin de séances privées, donc je reçois beaucoup de mails, etc. Vous retrouvez tout sous la vidéo. Donc vous avez l'adresse mail, mais vous avez aussi le site. Et sur le site, vous retrouvez les consultations que je propose, les tarifs, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder. Vous avez pas mal d'infos à ce niveau-là. Donc si besoin, vous avez tout juste en dessous. Allez, c'est parti, vous êtes prêts. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Allez, c'est parti, on commence avec l'énergie qui va vous accompagner les cancers. Allez, on en a deux qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? On vous parle de vacances et on a l'amour. Donc on vous parle d'une situation dans laquelle vous avez un besoin de décompresser. Alors pour certains, peut-être ça signifie des vacances, un besoin, soit vous revenez de vacances, soit vous allez partir en vacances, peut-être quelque chose au niveau amoureux à régler, ça peut être une lune de miel, un voyage en amoureux, etc. Pour d'autres, il y a aussi un besoin de prendre de la distance ou en tout cas faire un point par rapport à votre situation sentimentale. Donc après, je vois aussi beaucoup de personnes qui bougent avec une personne que vous aimez, peut-être se rapprocher, vivre ensemble, faire des étapes comme ça un petit peu ensemble. Mais vous avez un besoin de bouger, vous avez un besoin d'être dans l'action en fait, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous, les cancers? Je me fais attaquer. On a l'auto-évaluation et on a le repos. Les cancers, on vous parle d'un besoin d'analyser un petit peu ce qui se passe autour de vous. On vous conseille et on vous met un petit peu au défi de vous dire, alors, il y a un besoin d'aller travailler un petit peu sur ce qui vous bloque plus, là où vous en êtes dans votre vie, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok. Il y a ce besoin d'être un peu dans l'analyse et vous vous posez pas mal de questions. Il y a une envie peut-être de prendre un temps d'arrêt pour pouvoir analyser les choses et surtout de vous sentir pleinement satisfait dans votre vie. Donc ça vous pousse un petit peu à du retranchement, mais qui n'est pas négatif. C'est un retranchement qui est au contraire important. L'interconnexion. On vous parle d'une situation dans laquelle vous êtes connecté aux éléments, connecté aux gens autour de vous. Il y a une connexion soit qui est évidente par rapport à une relation amoureuse, soit à une connexion peut-être personnelle ou au niveau des énergies du spirituel. Et ça me montre quelqu'un qui est entouré, qui a besoin d'être entouré, qui a besoin d'être peut-être porté, conseillé. Et je ressens aussi... je vois une espèce d'élastique aussi dans lequel il y a peut-être une personne en distance ou que vous sentez encore connecté, que vous n'avez pas encore peut-être analysé tout ce qui se passe autour et que ça vous revient comme ça un petit peu comme un élastique à chaque fois qu'on lâche. Voilà, je ressens cette énergie-là pour vous. Allez, on va prendre le Béline, on va voir ce que l'on voit d'ordre prédictif pour vous sur le général, les cancers. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour certains, je vois un déplacement. Alors, comme un van, quelque chose comme ça, qui bouge pas mal. On vous parle de feu et de découverte. Alors, au niveau professionnel, ça bouge.
Au niveau pro, tout ce qui touche autour du professionnel, ou après ça peut être le travail intérieur aussi, hein, sur vous-même, mais peut-être au niveau pro, il y a des choses qui bougent. Alors on est sur du général, mais visiblement on vous parle de travail. Ça vous parle de stabilité aussi autour de vous. Ouais, ça bouge, hein. Là, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous percuter. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, mais en tout cas, je sens que vous êtes sur une énergie un petit peu de feu, d'action, de dualité un petit peu, d'où ce besoin de canaliser quelque chose, d'où ce besoin d'être beaucoup plus, pas détaché, mais il y a ce besoin, les cancers, malgré tout, de mener votre barque, et peut-être pas vous de, j'entends court-circuiter, mais pas vraiment de, c'est pas ça, on me reprend en fait, c'est pas vraiment court-circuiter le mot. Je sens que vous avez un besoin de faire des choses qui vous apaisent et d'être entouré des personnes qui vous apaisent ou qui vous portent. Et je sens qu'il y a un besoin de se reconnecter aussi à soi, à vos besoins, à vos envies. Parce que soit il y a des choses au niveau pro qui vous bouffent, j'entends le mot bouffe, hein, donc je vous le dis, qui vous bouffent, donc qui vous rongent un petit peu comme ça à l'intérieur, au niveau pro, par rapport à une situation, ça peut être dans plusieurs domaines, hein, bien sûr, ça peut être par rapport à de l'administratif, des papiers, des personnes, enfin, ça c'est, vous voyez dans quoi ça va vous résonner, mais pour certains, ça vous bouffe. Et en fait, je sens que vous avez envie de retrouver du calme, de la sagesse. Il y a des décisions, j'entends parler de décisions à prendre par rapport à votre professionnel, à vous positionner aussi, parce que je sens qu'il pourrait y avoir une accumulation de certaines choses qui peut-être va vous pousser à péter un câble, quoi. Clairement, à force, vous dites oui, 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 et puis à un moment donné, c'est stop, quoi. J'en ai marre. Donc attention à l'effet tornade derrière qui pourrait d'un coup vous faire vaciller comme ça au niveau de votre esprit. Alors, on va couvrir avec le tarot, toujours sur le général. Alors, sur le général, on y va. Alors, on les remet comme elles étaient. Tac, tac et tac. Ok. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Oh, l'as d'épée. Ok. Vous relâchez quelque chose au niveau de votre esprit. Il y a un peu de turbulence. Il y a des choses qui vous triturent l'esprit. Ça peut être des connexions, ça peut être lié à de la spiritualité pour certains. Et pour d'autres, ça peut être par rapport à des connaissances, des compétences, une certaine ouverture d'esprit en réalité qui vient, mais comme un... Vous savez que, ça m'en fait quicker, mais vous savez que si vous devez faire certains choix, ça va avoir une conséquence peut-être importante, ou peut-être que c'est vous qui envoyez quelque chose de gros, mais qui n'est pas si gros que ça. Et en fait, je sens que vous avez envie d'aller sur ce bouleversement pour certains. Vous avez envie de prendre votre vie, de dire, allez hop, j'envoie tout balancer ce qui ne me correspond pas. Vous voyez, parce qu'il y a des choses qui vous atteignent et je vous sens pour certains un peu bloqué au niveau de votre esprit par rapport à quelque chose que vous ressentez. Ça peut être en lien avec les autres, ça peut être en lien avec des personnes autour de vous. Il peut y avoir aussi une rencontre qui vient tout chambouler, mais il y a quelque chose qui vous pousse. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous demande de voir quelque chose dans lequel vous êtes dans. Pour certains, c'est un peu de l'ennui, c'est un peu quelque chose de monotone. Et la reine d'épée, ben, elle tranche. Hein. La reine d'épée, c'est l'indépendance, c'est la femme indépendante, c'est la femme qui n'aime pas qu'on lui impose des choses. Donc il y a ce besoin de retrouver de la niaque. Vous voyez, un peu de niaque comme ça, d'arrêter de vivre peut-être au travers des autres ou pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a un besoin de se recentrer. Il y a un travail à faire, il y a un équilibre à retrouver. Soit c'est dans votre professionnel, soit c'est sur vous. Mais il y a un besoin de s'affirmer pour certains, clairement. On a le 2 de Pentacle avec la sagesse. Donc, je vois quelqu'un qui a des choix, qui a plusieurs choses en même temps, qui a des décisions, qui prend le temps de prendre ces décisions-là. Mais si vous êtes que dans l'attente, c'est aussi que, voilà, il y a peut-être quelque chose à actionner. En fait, je vous vois comme sur une ligne de course et que vous vous êtes mis pas mal de choses devant les pieds, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y aller. Vous voyez, et en fait, je sens qu'il y a un besoin d'y aller. Depuis tout à l'heure, je vois ce départ, en fait. Vous voyez, pas départ parce que je m'en vais, mais ce départ dans l'action, en réalité. On va regarder votre pro, du coup. Hyper intéressant.
là, pour moi, ouais, voilà, il y a la chance qui est là, les mains tendues. Vous allez prendre une décision franche. Vous allez être sur le côté très spontané. Les cancers, il y a un besoin de se réveiller. Il y a un besoin de s'actionner. Il y a un besoin de faire des choses nouvelles, de sortir de cet enfermement. C'est un nouveau souffle. Ça vous inculque un nouveau souffle. On attend de vous un nouveau souffle. Et bien sûr, vous avez la victoire, forcément. Parce que du coup, vous voyez, vous en avez marre. Il y a de la trahison, il y a quelque chose qui est pas clair. Ça peut être des personnes, ça peut être une situation, ça peut être autour de vous, vous voyez, des accusations, des cancers. Et il y a un besoin de faire ce qui vous plaît, ce qui vous va, ce qui vous porte. Parce que là, il y a quelque chose qui peut être assez limitant, vous vous sentez enfermé. Il y a un besoin de retrouver de la joie, du renouveau, des choses dans l'action. Il y a un besoin d'être dans la créativité aussi pour certains cancers. Il y a un besoin d'être dans la créativité, l'envie de pouvoir bouger, l'envie de faire plein de choses, l'envie de se libérer. Donc c'est super sympa parce que vous sortez de ça. C'est pour ça qu'on vous conseille d'aller dans l'auto-évaluation, dans le besoin de se dire réellement, c'est vraiment ce besoin, voilà, d'être en accord avec soi, dans ce que vous ressentez, dans votre façon d'agir et de penser. C'est vachement profond, en fait. Votre jeu, il est profond. Il vous invite à aller en profondeur par rapport à vous. Je sens aussi peut-être un nouveau projet, quelque chose qui est encore sur une évolution, mais il faut que ça soit quelque chose qui vous plaise, qui vous apporte de l'énergie, vous n'avez plus envie de rester dans des situations où on vous pompe de l'énergie. Vous avez un besoin de retrouver de l'énergie. Pour certains, c'est dans le domaine de l'enfance, où ça tourne autour des enfants. Mais pour d'autres, c'est un besoin de faire quelque chose de nouveau. Nouveaux projets, plusieurs choix qui s'offrent à vous, peut-être plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Donc il y a des choix qui seront importants à faire. Mais vous devez faire un choix non pas que sur l'action, mais aussi sur l'équilibre. Faites la part des choses pour pouvoir justement vous permettre d'être dans une espèce de plénitude avec vous-même. Parce que l'auto-évaluation, j'ai besoin de voir qu'est-ce qui me va, ce qui ne me va plus. Où je suis en accord et là où je ne le suis plus. Là où ça me coûte ou là où ça m'épuise. Et au contraire, là où ça me porte, ça m'emmène dans des énergies d'amour, de bonheur, etc. Vous posez ces questions-là, en fait. Ça vous triture pas mal l'esprit. Je vois une opportunité pour certains qui vont être à saisir. Et je vois quelqu'un qui va trouver une forme d'indépendance. Donc si pour certains, c'est de vous mettre à votre compte, de faire des choses comme ça, on est tout à fait dans cette énergie-là. Et vous avez la niaque pour pouvoir y aller. Mais attention, malgré tout, à prendre le temps de bien prendre en compte tous les temps de travail, tout ce que ça va engager derrière, d'accord? Mais vous avez cette main tendue, la chance qui vous sourit, une opportunité qui est à saisir. Pour certains, c'est un nouveau poste, c'est des responsabilités aussi. Peut-être une équipe à gérer. Quelque chose en tout cas qui vous fait plaisir, mais ça va être remuant. Ça c'est clair. Ça va bouger, ça va remuer. C'est un nouveau projet, pour certains c'est vraiment une formation, du renouveau, ça peut être quelque chose dans lequel vous vous sentez à votre place, vous sortez de quelque chose qui était dans l'ennui pour aller sur quelque chose qui vous plaît davantage. Il y a besoin quand même de trouver l'équilibre, ça vous le dit plusieurs fois, entre la sagesse et la tempérance. On vous dit par contre de respecter un rythme, d'être quand même sur, comment dire ça, bien peser le pour et le contre pour pouvoir justement ne pas vous mettre dans une situation où vous donnez trop et donc du coup vous êtes épuisé. C'est important. Vous allez faire des choix sages. Ça peut être une personne aussi de confiance, quelqu'un au niveau hiérarchique qui peut aussi vous appuyer ou vous aider par rapport à ces choix-là. Allez, sur le plan sentimental, les cancers, que me dit-on pour vous les cancers pour cette quinzaine de mi-février? Dans mon esprit, je demande une communication tranchante, quelque chose qui va vous permettre l'enfant encore sur l'enfant. Vous voyez, croyez-moi que il n'y a que l'univers qui peut faire ça aussi bien. Clairement. Communication autour d'un enfant, j'entends parler d'une problématique vis-à-vis d'un enfant. Ouais, vis-à-vis du passé, vis-à-vis de son passé, vis-à-vis d'une personne du passé. Peut-être avec des tourments, ouais.
pour certains avec des tourments. Pour certains, ça va concerner un enfant autour de vous qui a des tourments, qui n'est pas bien, qui est pris dans du passé, qui est pris peut-être dans des énergies du passé. Ça peut être dans des vies antérieures. Vous voyez, c'est encore la naissance. Donc, ça peut être quelqu'un... c'est peut-être quelqu'un qui a vécu une trahison, qui a vécu une déception. Ça peut être un enfant qui vit un moment compliqué, qui a besoin de vous, qui a besoin de communiquer pour pouvoir justement éclaircir son esprit, parce que peut-être que cet enfant a du mal avec les autres, a peut-être des problématiques à régler. Vraiment, c'est ce que j'entends. Donc, il y a peut-être aussi un besoin de revoir son comportement vis-à-vis de l'enfant, ou vous avec l'enfant, enfin, qu'importe. Mais je sens qu'il peut y avoir une interaction qui peut déboucher justement à sortir de cette problématique. C'est comme s'il pouvait y avoir une trêve aussi, vous voyez, avec un conflit ou un désaccord. Avec un enfant, toujours avec un enfant, c'est ce que j'entends. Pour d'autres, j'entends qu'il y a une relation du passé dans laquelle vous avez été beaucoup torturé, il y a une trahison, je sens qu'il y a eu quelque chose qui... pour certains, c'est des blessures karmiques, hein, des blessures du passé, karmiques, vie antérieure, qui s'éclairent, et donc du coup, il y a besoin de réparer quelque chose de votre passé. Peut-être vous êtes en train d'être sur une auto-évaluation, donc vous êtes peut-être en train de remonter quelque chose du passé pour certains. Alors, est-ce que vous avez mis le doigt dessus ou non? Ça, c'est des choses des fois qu'on peut voir en séance, qui viennent très spontanément chez moi, et donc du coup, des fois, je comprends pourquoi vous répétez des choses comme ça, enfin, pour ceux qui m'ont eu en privé. N'hésitez pas à le dire d'ailleurs, mais pour ceux qui l'ont eu et m'ont vu en privé, ça peut m'arriver à de voir quelque chose et en fait qui m'explique pourquoi vous buguez et qu'est-ce qui bloque, vous voyez. Et donc ça, il y a un travail, il y a quelque chose à équilibrer, il y a un besoin de rectifier une certaine vérité, une certaine justice et un certain équilibre. Il peut y avoir cet enfant aussi qui vous manque, qui est loin de vous encore une fois, donc quelque chose qui peut être un petit peu difficile à digérer, mais qui est quand même, voilà. C'est pas négatif, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu difficile pour vous. Je sens quelqu'un dans une triangulaire aussi. Quelqu'un, alors vous, la personne en face de vous est dans une triangulaire. Quelqu'un qui fait des choix, qui est par contre très méfiant, qui fait très attention pour ne pas être topé ou être, voilà, démasqué. Sachez que si c'est le cas, cette personne sera tôt ou tard démasquée, ce qui peut expliquer aussi pourquoi vous prenez des décisions assez radicales et tranchantes. Mais voilà, il y a de la trahison dans l'air. Trahison ne veut pas dire forcément adultère. Trahison, ça peut être... On peut trahir les gens de 1000 façons différentes, d'accord? Bien sûr, ça peut vous parler d'adultère, mais pas que, d'accord? C'est important. Trahison, ça peut être quelqu'un qui vous a promis des choses qui ne les tient pas, quelqu'un qui vous avait dit je t'aime et qui ne vous aime pas, quelqu'un qui vous avez fait des projets et en fait il ne fait pas du tout ce qu'il a dit ou qu'elle a dit, enfin, vous voyez, c'est dans cet esprit-là aussi. Il y a une communication dans laquelle la personne n'est pas claire et honnête. Par contre, donc il y a un besoin d'être... Alors c'est peut-être la personne en face de vous, ça peut être vous. Est-ce que quelqu'un vous cache des sentiments ou est-ce que c'est vous qui cachez certaines choses? Mais il y a des sentiments qui sont peut-être ailleurs, dans une autre relation ou dans une situation un petit peu, voilà, ambiguë. Ouais, ambiguë, j'entends ambigu, ça me se répète. Pour d'autres, vous êtes sur la rencontre d'une nouvelle personne. Alors c'est peut-être un petit moment que vous vous fréquentez. Pour l'instant, vous êtes dans le petit nuage. Mais malgré tout, il y a des communications qui sont importantes entre vous. Parce qu'il y a un besoin d'éclaircir certaines petites choses qui vous laissent un peu sur votre faim. Alors peut-être qu'au début, c'est tout rose, tout beau, tout rose, comme on dit. Ça ne veut pas dire que votre histoire est négative. Mais ça veut me dire juste que vous avez besoin aussi d'avoir des propres retours à vos attentes. Vous voyez ? Parce que les cancers, vous avez tendance à mettre les gens devant vous. Et vous vous faites passer après. Souvent. Et c'est pas obligatoire, mais c'est souvent. Et là, on vous dit, regarde-toi. Regarde, est-ce que toi, ça te correspond? Est-ce que toi, ça te va? Est-ce que toi, tu te sens apaisé, ressourcé dans cette relation ou pas? Est-ce que c'est vous qui donnez beaucoup et pas à l'inverse? Ou qu'importe, dans les deux sens. Donc, il y a un besoin de discuter, de trancher. Attention à ne pas vous laisser emporter. Et pour les célibataires, il pourrait y avoir une nouvelle personne avec qui vous discutez. Quelqu'un qui a peut-être... je ne sais pas qu'il a toujours fait des mauvais choix, mais je sens quelqu'un qui doit mettre
il peut y avoir deux personnes là, qui vous tournent autour, sans pour qui il se passe forcément quelque chose. Mais il y a un besoin peut-être de discuter avec ces personnes pour pouvoir faire ce choix-là. Donc après, vous êtes peut-être dans la trahison dans le sens où voilà, vous discutez avec deux personnes en même temps. Ne veut pas dire forcément que voilà, vous allez forcément voir ailleurs. Surtout si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore de compte à rendre. Mais il se peut que voilà, il y a un choix à faire entre deux personnes. Et j'ai l'impression que vous iriez sur la personne vite fait au premier abord. Ça vous sur la personne la plus enflammée ou peut-être un signe de feu. Et là derrière on vous dit que vous allez faire le choix de la sagesse. Donc il y a besoin de prendre le temps de bien éclaircir les choses et de ne pas vous laisser endormir, clairement. Donc il y a besoin de voilà. Pour d'autres, je sens un déménagement futur, quelque chose dans lequel il y a une petite précipitation, peut-être par rapport à des changements au niveau professionnel aussi. Et donc du coup, je sens que voilà, il y a l'appui, mais du coup c'est précipité. Ça vous tombe un peu dessus. C'est oh mon Dieu, on n'a pas prévu, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui tombe un peu comme ça à devoir ou à bouger, ce déménagement, ces changements. Et donc c'est important. J'entends aussi une personne qui s'occupe beaucoup d'une personne âgée. Alors vous, en tant qu'enfant, envers vos parents ou inversement, j'ai l'impression qu'il y a une tierce avec vous pour certains. Et vous avez l'impression que si vous partez de cette personne ou que vous vous en occupez moins, en fait c'est comme si vous autorisiez jamais de repos. Alors que vous en avez cruellement besoin. Donc ça, si ça vous parle, sachez que c'est un changement. Il y a l'organisation à mettre autour. Mais vous en avez besoin parce que votre esprit va littéralement craquer à un moment donné. D'accord ? Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un régal à chaque fois de vous lire. N'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez mon travail, mon contenu, la vidéo, à vous abonner. Ça fait super chaud au cœur. D'ailleurs, un gros merci à vous tous parce que vraiment, j'ai eu un pic là en ce moment de plein d'abonnements, et de partages, de likes et tout. Ça fait vraiment super plaisir. Ça fait chaud au cœur. Donc, un gros merci. Pardon. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, tout est en dessous. Vous avez le lien, le site, les mails. Donc, voilà. N'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir d'être là pour vous guider. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle quinzaine. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye!